Bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'Ariane 6. C'est le nouveau lanceur européen et son premier vol, le 9 juillet 2024, a été un événement marquant. On va essayer de comprendre un peu son parcours. Pourquoi remplacer Ariane 5, qui, marchait bien, et qu'est-ce qu'Ariane 6 apporte de nouveau, au fond? C'est vrai, Ariane 5, c'est une belle machine, fiable, mais elle datait des années 90. Et le marché spatial, lui, il a énormément changé depuis. Son principal problème, c'était le coût, assez élevé. Et puis, elle était pensée pour des lancements doubles, très lourds. Le marché, lui, demande de plus en plus de vols dédiés pour un seul satellite, souvent plus petit. Ajoutez à ça un étage supérieur qui ne pouvait pas se rallumer en orbite, donc moins de flexibilité, et l'arrivée de concurrents comme SpaceX, qui ont cassé les prix. Le besoin d'une remplaçante devenait urgent. D'accord, donc déjà en 2009, on y pensait sérieusement. L'objectif, c'était plus de souplesse, c'est ça? Exactement. Le SNES, l'agence française, a poussé pour un lanceur, disons, plus agile, capable d'emporter des satellites de 3 à 6 tonnes, mais en vol unique. On a aussi abandonné l'idée du vol habité, envisagé un temps pour Ariane 5. Là, la priorité numéro 1, c'était vraiment de baisser les coûts et de coller au marché. Et pour ça, un élément clé, c'était le nouvel étage supérieur réallumable, avec le moteur Vinci. Mais j'imagine que le design final, il n'est pas arrivé tout de suite. Il y a eu des débats sur la forme qu'elle devait prendre. Ah oui, tout à fait. Ça n'a pas été simple. On a exploré des pistes assez différentes. Une option très rupture, basée surtout sur la poudre, les propergoles solides, qu'on appelait PH. Et puis une approche plus dans la continuité d'Ariane 5, optimisée, la PHH. Finalement, fin 2014, on a tranché pour un mix. Une base inspirée d'Ariane 5, oui, mais avec des innovations majeures pour être compétitif. Et c'est quoi ces innovations clés? Alors on retrouve un premier étage cryogénique, un peu comme Ariane 5, avec le moteur Vulcain, version 2.1, améliorée. Mais la grosse nouveauté, ce sont les boosters à poudre latéraux, les P120C. Ils sont essentiels. Les P120C? Ah oui, il y a une synergie intéressante là-dessus, non? Pour réduire les coûts. Précisément. C'est là l'astuce, si on veut. Ces P120C, ils servent aussi de premier étage à la fusée Vega C, le petit lanceur européen. En partageant ce gros composant entre deux programmes, on fait des économies d'échelle importantes à la production. C'est malin industriellement. Et l'autre innovation majeure, c'est bien sûr l'étage supérieur Vinci, réallumable. Ça donne une flexibilité énorme pour placer les satellites exactement où on veut. Plus de services pour les clients, donc. Et Ariane 6, elle existe en plusieurs versions? Pour s'adapter, oui, c'est ça. Il y a Ariane 62 avec deux boosters P120C. Elle peut mettre environ 5 tonnes sur l'orbite de transfert géostationnaire, la GTO. Et puis, la grande sœur, Ariane 64, avec 4 boosters. Là, on monte à 11,5 tonnes vers cette même orbite GTO, pour les satellites plus costauds. En taille, elle fait à peu près 62 mètres, comme Ariane 5 en gros. Venons-en au 9 juillet 2024, le grand jour. Décollage impeccable depuis Kourou. Il y avait quoi à bord pour ce premier essai? Alors pour ce vol inaugural, pas de satellite commercial. C'était un vol de qualification. Il y avait une charge inerte, un simulateur de masse, et puis plein de petits passagers. Des CubeSats, des expériences scientifiques pour tester le déploiement multiple. Et globalement, ça s'est très bien passé. Le décollage, la séparation des boosters, le fonctionnement des étages cryogéniques, tout ça, nickel. Les petits satellites ont été éjectés correctement. Mais, j'ai cru comprendre qu'il y a eu un petit mais quand même. Un souci sur le dernier étage. Oui, c'est exact. Il y a eu une petite anomalie sur ce qu'on appelle l'APU, l'unité de puissance auxiliaire, de l'étage supérieur. Cette APU est nécessaire pour que le moteur Vinci puisse se rallumer. Du coup, le troisième et dernier allumage, qui était prévu, n'a pas pu se faire. Cet allumage, il devait servir à tester une manœuvre plus complexe et surtout à désorbiter l'étage proprement, pour éviter de laisser un débris là-haut. Bon, malgré ça, l'ESA et tous les partenaires considèrent le vol comme un succès. Les objectifs principaux ont été remplis et la performance générale du lanceur a été confirmée. C'est le plus important. D'accord. Succès donc, mais avec ce petit point à régler. Et maintenant la suite pour Ariane 6, elle va évoluer? Ah oui, elle est conçue pour ça dès le départ. Une version améliorée, le bloc 2, est déjà dans les cartons pour 2026 ou 2027. Elle aura des boosters P160, un peu plus puissants. Et on parle même, à plus long terme, d'un bloc 3, avec un étage supérieur plus léger en carbone, le projet Icarus, et peut-être même un petit étage supplémentaire, Astris, pour des missions encore plus pointues.
toutes ces évolutions rapides, c'est parce que la concurrence est rude, j'imagine? Extrêmement rude. Le paysage spatial n'a plus rien à voir, surtout avec l'arrivée des lanceurs réutilisables de SpaceX. Ariane 6, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un lanceur dit consommable, mais dont on a optimisé au maximum les coûts de fabrication. C'est une étape vitale pour que l'Europe garde son accès autonome à l'espace. Mais l'ESA, elle prépare déjà l'après, avec le programme Ariane Next. Ariane Next, le successeur du successeur en quelque sorte? C'est un peu ça, oui. L'objectif numéro 1 d'Ariane Next, c'est la réutilisabilité du premier étage. Pour y arriver, on développe un démonstrateur, Thémis, et un nouveau moteur, Prometheus. Il utilisera du méthane liquide, une technologie qui semble prometteuse pour la réutilisation. On vise un premier vol vers 2030. Donc Ariane 6 est essentiel maintenant, mais c'est aussi un pont vers cette nouvelle génération de lanceurs. Donc si on résume, Ariane 6, c'est la réponse européenne attendue pour rester compétitif dans ce nouveau marché spatial. Un équilibre entre coût, performance, flexibilité. Et ce premier vol, c'est une étape cruciale de franchie. Tout à fait. Ariane 6 permet à l'Europe de lancer ses satellites, qu'ils soient pour la science, la défense ou le commerce. C'est fondamental. Mais le développement parallèle d'Ariane Next montre bien que l'Europe a compris le message. La prochaine grande étape, c'est la réutilisation massive. Et ça soulève une question assez fascinante pour l'avenir. Après Ariane Next, qu'est-ce qui viendra? Quelles seront les technologies, les architectures qui définiront les lanceurs des années 2040-2050 pour répondre à des besoins qu'on a peut-être même du mal à imaginer aujourd'hui? C'est ça qui est passionnant.